Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous abordons un thème très important dans la parole de Dieu, très important dans la Bible. C'est le thème du pardon. Nous allons le voir sur 3 émissions. Alors d'abord, que dit la parole de Dieu sur le pardon? La première chose que l'on pense, c'est évidemment ce verset de Jean 3,16 : « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça signifie que Dieu nous a réconciliés en Jésus-Christ et par le sacrifice de Jésus à la croix, nous avons été abondamment pardonnés. Nous avons été aimés, nous avons été pardonnés, nous avons été justifiés au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Autrement dit, nous voyons que l'essence même de l'évangile, c'est fondé sur le pardon. Mais le pardon dans l'écriture est d'autant plus efficace qu'il nous faut faire aussi une démarche de repentance. Jésus dit : « Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. » La démarche que nous faisons vers le Seigneur, c'est toujours une métanoïa, une transformation de notre être qui passe par la repentance, c'est-à-dire nous faisons une sorte de démarche à 180 degrés pour dépendre du Seigneur et de nous soumettre à sa parole. Ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Le pardon est important, il est essentiel, parce que lorsque nous mettons en action la parole de Dieu, nous mesurons que Dieu ne cesse de pardonner celui qui vient à lui. Il attend de nous que nous nous tournions vers lui afin de nous pardonner à travers le sacrifice, le sang de Jésus à la croix. Donc, nous allons voir à quel point le pardon est essentiel. Pourquoi le pardon est essentiel? Parce qu'il met en action la puissance du sang de Jésus. Et le pardon, non seulement il met en action la puissance du sang de Jésus, mais le pardon fait, chaque fois, il nous amène à... c'est le seul moyen qui nous amène à remettre la dette de nos frères et de nos sœurs, comme Christ a remis notre dette a été payée par le Seigneur à la croix. Lorsque nous lisons dans Matthieu 6, le verset 12 et le verset 14, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Nous avons besoin de faire une démarche de repentance afin que notre Père Céleste nous pardonne nos offenses, afin que la puissance du pardon agisse en nous. Autrement dit, quand nous sommes pardonnés, c'est au travers du déjà accompli du sacrifice de Jésus. Et le pardon doit être nous nous repentons de tout notre cœur, mais nous devons aussi à notre tour pardonner à nos frères et à nos sœurs. Regardez ce qui est écrit : « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », pas seulement des frères et des sœurs, mais tous ceux qui nous offensent, nous sommes appelés à leur pardonner de tout notre cœur. Et au verset 14, il est écrit ceci, toujours dans Matthieu 6, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. » Ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre cela. Et que signifie pardonner? Pardonner signifie que nous passons par-dessus, nous remettons la dette, mais nous faisons comme si, quand la dette est remise, comme s'il n'y avait plus de dette. Donc, c'est comme s'il y a un ensevelissement du souvenir de la dette. Nous pardonnons dans le sens où, dans le pardon, c'est un acte qui vient de notre cœur, c'est un acte de volonté. Nous le faisons par la foi en Jésus-Christ. Nous
prenons le choix, la décision de pardonner, cela signifie que nous prenons la décision de remettre la dette. Et la deuxième dimension du pardon, c'est un ensevelissement. Comme Christ a été enseveli après sa mort, nous oublions l'offense. C'est ça qui est important dans le pardon, c'est que l'offense n'est plus là, la dette n'est plus là, elle est totalement remise. Il y a la dimension de l'oubli. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tenir compte de la fragilité de la personne, mais ça veut dire qu'on va se comporter non pas comme quelqu'un d'offensé, mais comme quelqu'un qui a oublié. C'est pour ça que derrière le pardon et derrière l'oubli, nous sommes aussi appelés à nous tourner vers Christ et à le louer, de même que nous avons été pardonnés, à notre tour de porter la merveilleuse réconciliation de Dieu à travers Jésus. Je dirais, le pardon appelle la louange. La louange, en voyant à travers le frère qui nous a blessés, qui n'a pas été juste dans le passé, eh bien, nous sachions le regarder comme un enfant de Dieu qui lui aussi a besoin a besoin de se repentir, non plus vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de son Père céleste, afin qu'il soit pardonné. C'est pour ça que quand nous pardonnons à quelqu'un, c'est la troisième dimension du pardon, nous nous tournons vers notre Père céleste et nous proclamons la bénédiction de Dieu sur la personne qui nous a blessés, qui nous a offensés. Nous pouvons le faire, d'autant plus que nous avons pris cette décision, que nous avons enseveli la dette. Elle est recouverte, elle est ensevelie, elle est comme morte, elle n'existe plus. Il n'y a plus la mémoire il n'y a plus le mémoire de la douleur, de la dette, mais aussi derrière l'offense, il y a aussi la douleur. Et quand nous remettons la personne au Seigneur, afin qu'il soit plus pardonné par nous, mais pardonné par Dieu, eh bien, nous ensevelissons notre propre blessure vis-à-vis de l'offense qui nous a été faite. Et nous permettons au Seigneur non seulement de remettre la dette de celui qui nous a offensés, mais en plus d'être guéris de l'offense que nous avons subie. C'est pour ça que je dis toujours, le pardon appelle la louange. Je rappelle ceci qui est essentiel dans le pardon, c'est que c'est une remise de dette, c'est un acte de volonté. Deuxièmement, le pardon est un ensevelissement, c'est-à-dire on ensevelit la dette, on l'oublie, on fait comme si elle n'avait jamais eu lieu, parce que au travers du pardon, c'est le sang de Jésus que nous invoquons au nom de Jésus. Et troisièmement, dans le pardon, nous présentons la personne qui nous a blessés, qui nous a offensés, de la présentons au Seigneur et nous demandons la bénédiction du Seigneur pour cette personne. Et c'est ainsi que nous pouvons de permettre au pardon que nous libérons et que pour notre frère ou pour notre sœur, pour la personne qui nous a blessés, nous permettons à Dieu de guérir notre propre blessure. Amen. Alors, apprenez à pardonner et vous serez abondamment pardonné par votre Père qui est dans les cieux.